Bonjour à tous, bienvenue sur ce live pour la comptabilité 700. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien le son et l'image? Bonjour Damien, bonjour Guillaume. Parfait, donc du coup je pense que si vous entendez... Voilà, parfait Damien. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal du coup au niveau du son et de l'image. On va avoir Sylvain qui sera retardé mais qui nous rejoindra au cours du live. Je vous rappelle que vous avez donc le petit chat pour écrire des petits mots ou alors juste à côté les questions. Poser une nouvelle question. Ça nous permettra de pouvoir rebondir dessus et arriver directement sur la question lorsqu'on regardera le replay. Bonjour Alice. Et ensuite, il y aura tout au long du live des petits sondages qui pourront apparaître pour vous demander un petit peu, de poser des questions sur votre expérience sur Sage. Hop. Bonjour Thierry. Donc le live d'aujourd'hui, ça va concerner les écritures de régularisation, puisqu'on arrive en fin d'année, donc on est en train de commencer à préparer le bilan, et il va falloir effectivement optimiser l'utilisation du logiciel et essayer d'être efficace dans la préparation en fait, de tout ce qui est CCA, FNP, etc., depuis votre logiciel Sage. Donc, il y a déjà une vidéo qui est disponible sur le site. On refait un live aujourd'hui parce que c'est d'actualité et ça permettra de refaire un petit tour dessus puisque c'est une opération qui est assez chronophage pour ceux qui ne le font qu'une fois à l'année. Donc, on va revoir tout ça ensemble. Je vais vous partager mon écran sur mon Sage. On va le mettre en plein écran. Hop. Partager l'écran. Voilà. Est-ce que l'écran 700 est visible par tout le monde et est-ce qu'il est assez gros? Que ce ne soit pas trop petit en caractère, que vous puissiez vraiment voir les menus sur lesquels je vais cliquer. Si jamais ce n'est pas très lisible, hein, mettez-moi un petit mot, je vais essayer d'agrandir au maximum. Mais là, du coup, on atterrit sur une compta 700 et je suis sur la base de données Bijoux, que vous connaissez maintenant tous, qui est la base démonstration de Sage. Alors, la fonction que je vais vous présenter, c'est une fonction qui va permettre en fait au fil de l'année de pouvoir saisir du coup vos dates de début de période et de fin de période et pouvoir par la suite lancer un traitement de calcul, de proratisation de vos charges et produits que vous allez devoir étaler. Et donc ça va pouvoir générer l'écriture et ça va également vous proposer de l'extourner le premier jour du mois suivant. Pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité, vous avez déjà plusieurs choses à activer, si ce n'est pas déjà fait. Quand vous êtes sur votre menu fichier, au niveau des paramètres société, on va vérifier ici, dans l'onglet comptabilisation, qu'on a bien ici activé la gestion des charges et produits à régulariser. Ça va être important puisque du coup, si elle n'est pas activée, vous n'aurez pas accès au menu pour saisir vos dates. Donc ça, c'est à faire sur chacune des sociétés que vous allez gérer, puisque c'est un paramètre qui est lié à la base de données. Donc là, déjà, on active la fonctionnalité. Ensuite, après l'activation, on va vérifier ici, au niveau de la régularisation, qu'on a bien des modèles de saisie qui sont disponibles. Pourquoi? Parce que du coup, l'automate va faire le calcul de ce qu'il y a à proratiser. Par contre, il a besoin de savoir quels sont les comptes comptables que vous souhaitez utiliser. Donc pour cela, il va se baser en fait sur des modèles de saisie. Normalement, si vous avez récupéré les modèles de base de Sage, je vais vous montrer ici, ils sont déjà créés par défaut. D'accord? Donc vous avez des modèles charges constatées d'avance, facture à recevoir, produits constatés d'avance et facture à établir. On va l'ouvrir juste que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Hop, voilà. Donc, sur ce modèle-là, finalement, on est en train de lui dire, le compte de charge, tu vas le déduire par rapport à la charge sur laquelle j'aurai saisi tes périodicités. Mais par contre, ma contrepartie, ce sera un compte 486. D'accord? Donc, ça permettra que lui récupère le compte de charge
avec la périodicité, le calcul du prorata et déclenche derrière l'écriture avec la contrepartie qui va bien. Donc sur ce modèle-là, on a le compte 486. Si je regarde les autres, vous verrez que tous les modèles sont adaptés à l'écriture que vous souhaitez avoir. Là, pour les factures à établir, le 418 et ainsi de suite. Donc ces modèles sont déjà disponibles de base dans Bijou. Si jamais à la création de votre société, vous n'avez pas souhaité récupérer le paramétrage standard de Bijou, c'est pas très grave. Vous pouvez, a posteriori, hop, utiliser ici la fonction fusion dès que vous êtes sur votre base de données et aller choisir modèle de saisie pour aller récupérer celui de Bijou. D'accord? Donc là, moi, je suis sur Bijou. Je peux aller récupérer un modèle de saisie d'une autre société, Bijou VNA par exemple. Et dans votre cas, ben, ça serait votre société. Et là, vous aurez Bijou. Et vous pouvez, de l'un à l'autre, récupérer des modèles. D'accord? Ça vous évite de repartir à zéro. Vous prenez déjà un modèle existant et après, vous venez l'affiner avec vos comptes généraux. Donc ça, c'était les paramètres importants. Je répète, dans paramètres société, au niveau de la comptabilisation, on active dans un premier temps la fonctionnalité et dans régularisation, toujours sous le même menu, on va venir attacher les modèles de saisie que l'on souhaite utiliser pour chacune des écritures. Donc, 4 modèles disponibles. On va pouvoir également choisir le journal qu'on souhaite alimenter pour ces écritures. Donc, ça peut être le journal d'OD principal, comme ça peut être un autre journal que vous aurez créé au préalable, qui serait OD de situation ou OD de régule. D'accord? Ça, c'est libre à vous d'aller choisir le journal que vous souhaitez. Il faudra juste qu'il soit de type général. Et juste en bas, une option encore disponible qui va être la base de calcul de votre proratisation. Est-ce que du coup je la calcule sur du 360 jours ou sur du jour réel? Au niveau des paramétrages, voilà, il n'y a pas grand-chose, hein. J'active la fonction, j'indique les modèles d'écriture que je souhaite utiliser, le journal et la méthode de calcul. Une fois qu'on a paramétré, activé ça, hop, le fonctionnement va être très simple. Lorsque je vais saisir une écriture comptable, je vais en prendre une déjà faite pour gagner un peu de temps, que ce soit des achats ou des ventes. Je vais pouvoir, sur une écriture, d'ailleurs, je vais partir du compte général parce que ce qui est intéressant, c'est que je voudrais prendre une facture d'abonnement, par exemple, qui est le cas courant d'utilisation de période. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai des abonnements téléphoniques, hein. J'ai la facture téléphone Lyon, ok, que j'ai saisie dans mon journal d'achat. J'ai bien ici mon compte tiers, mon compte de charge, ma TVA et ma charge, je veux ici lui indiquer la périodicité. Donc, c'est une facture que j'ai reçue pour 9 800 € hors taxe, mais qui s'étale du mois de 1er janvier au 31 mars, par exemple. Donc, par le petit bouton Action, comme j'ai activé l'option, j'ai ce menu qui s'est dégrisé, voir la régularisation des charges des produits. Hop, et je vais pouvoir y saisir ici ma date de début et ma date de fin. Donc, j'ai dit que c'était une facture trimestrielle. On est sur 2024. Elle concerne hop, la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Hop, voilà. Donc là, j'ai renseigné la période pour cette facture-là. Donc, au fil de l'année, vous allez recevoir toutes vos factures d'abonnement, ou en tout cas toutes les factures de loyer aussi, qui ont une périodicité. Venir la renseigner au fur et à mesure. Et au moment où vous arrivez en fin d'année et que vous devez du coup générer ces écritures-là, ou alors en situation, vous allez pouvoir utiliser ici dans le menu traitement, écriture de régularisation de charges et produits. Cette fonctionnalité, ce qu'elle va faire, hop, elle va vous proposer ici les écritures à passer. Alors, vous pouvez cocher toutes celles qui vous intéressent, hein. Par défaut, j'imagine que vous voulez générer les écritures pour tous les cas qui peuvent se présenter. Et on va lui indiquer ici la date à laquelle la situation, ou en tout cas la clôture se fait. Moi, je veux faire une situation au 28 février, par exemple. D'accord? Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai saisi une facture en janvier qui concernait une période de 3 mois.
Donc là, si je fais 28 février 2024, ici, il me demande si je souhaite reprendre les informations de l'écriture d'origine, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait dans la colonne référence, numéro de facture et les infos libres que j'aurais pu y saisir. Je vais lui dire oui. Et quand je fais suivant, ici, est-ce que je confirme que je veux lancer du coup le traitement et est-ce que je veux également faire une extourne automatique? Donc l'extourne automatique, hein, je vous le disais, ça veut dire qu'il va vous saisir votre écriture au 28 février et le premier jour du mois suivant, donc le 1er mars, il va faire l'extourne. Vous pouvez tout à fait lui dire que non, vous ne souhaitez pas extourner l'écriture. Et là, on peut imprimer un état récapitulatif pour pouvoir le conserver comme justificatif, par exemple. Je vais mettre oui, comme ça on va regarder son apparence. Et là, je peux lancer, hop, fin, le traitement. Donc là, je vais enregistrer en PDF le fichier écriture de régule et charge. Je vais le mettre sur le bureau pour retrouver rapidement. Voilà, on va aller regarder ce fichier qui est là. Écriture de régularisation, hop. Donc là, j'ai le récapitulatif. Hein. Il me dit sur ta facture, enfin ton écriture, pardon, téléphone de Lyon, tu avais saisi 28, pardon, qu'est-ce qu'il me dit? Au 28 février, pardon, j'ai calculé le prorata. Et pareil, il y avait une autre écriture sur laquelle tu avais mis de la périodicité. Donc, c'est un contrat annuel d'entretien. Voici du coup l'écriture de régularisation que je passe au 28 février. Je vais vous montrer également un autre état qui est disponible. Donc ça, c'est lorsque je fais le traitement. Et ensuite, dans l'application, si je reviens dans le menu état, régularisation des charges et produits, là, je vais avoir également un justificatif qui est disponible. Donc, ma date de révision, c'était le 28 février 2024. Je vais demander tout, par exemple, et hop, on va le regarder en aperçu. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hein. Alors, ici, ma facture, donc, elle a été saisie au 13 janvier 2024, téléphone Lyon. Les périodes que j'y avais saisies, donc 1er janvier 24, 31 mars 24. Et là, du coup, j'avais un hors-taxe de 9 800 et le calcul que lui a fait au 28 février est celui-ci. D'accord? Donc là, ça permet d'avoir vraiment un récapitulatif. Voici tous les comptes de charges et ou produits sur lesquels tu avais de la périodicité. Je te récapitule les périodes que tu avais saisies dessus, la date d'écriture de ton écriture d'origine, le montant hors taxe de ta charge ou ton produit, et du coup, le calcul de prorata que je fais. Là, voilà pour les justificatifs. Et puis, on va aller regarder du coup l'écriture dans le journal en question. Donc, hop, journaux de saisie. J'avais paramétré, si vous vous le rappelez, c'était le journal d'OD. J'avais demandé une situation en février, le 28. Donc, normalement, je dois retrouver mon écriture à cet endroit. Hop. Donc là, ici, on retrouve l'écriture qui a été passée. Je peux, depuis cette écriture, venir dans le petit bouton Action, voir la régularisation des charges et produits. Je vais pouvoir ainsi retrouver hop, toutes les écritures qui sont liées en fait à cette écriture de régule. Là, le téléphone, l'extourne que j'ai demandé. Ah, et j'ai mal calculé la fin du mois de février sur 2024. J'avais mis 28 en pensant que le prochain, c'était le 1er mars. Et en fait, c'était le 29. Donc, du coup, l'extourne, vous l'avez le 29. Mais vous le saurez que si jamais vous le demandez en fin de mois, hein, c'est vraiment le premier jour du mois suivant qui vous sera proposé. Et si je retourne dans mon compte 6, donc je vois bien ici que j'avais mon écriture avec la charge principale, le prorata qui a été passé avec l'extourne. Donc ça, c'est ce à quoi vous allez pouvoir générer comme écriture grâce à cette fonctionnalité. On l'a côté charge, on l'a également côté vente. Donc, c'est-à-dire que sur les factures de vente, si vous saisissez vos écritures de vente à la main, ça va être de la même façon. C'est-à-dire que sur mon écriture de vente compte 7, je vais pouvoir lui renseigner, toujours par le même menu, Action, voir la régularisation des charges et produits, les dates. Mais je peux très bien, dans
mon écriture, si jamais ce n'est pas une écriture qui est saisie à la main, prévoir que mon ERP, m'envoie les données de type, début de période, fin de période, pour pouvoir l'intégrer, pardon, et alimenter automatiquement le champ. D'accord? Donc c'est disponible par exemple sur les formats Sage. Vous avez des balises spécifiques pour récupérer ces données-là et ça va vous faire gagner du temps parce que du coup, en intégrant ça, vous n'avez pas besoin de repasser sur vos écritures, de classe 7 pour venir insérer les périodes. Et vous avez, si jamais, l'outil gestion, commerciale est plugué, vous avez également cet automatisme-là. Je vais ouvrir la gestion commerciale pour vous montrer où les champs sont saisis. Hop, on va ouvrir notre gestion commerciale Sage 100, entreprise, voilà, hop, et on va toujours sur notre base de démonstration bijoux. Hop, voilà. Ici, si j'ouvre un document de vente, par exemple, au sein d'une facture, vous avez la possibilité de renseigner dans l'onglet Informations les dates de début de période et de fin de période. Donc, soit manuellement parce que vous avez créé une facture de façon manuelle, ou soit parce que vous avez utilisé dans la gestion commerciale les abonnements. C'est-à-dire qu'ici, vous avez créé un abonnement pour un client. D'accord? Je prends l'exemple de Carat, par exemple. Au niveau de Carat, on lui a dit qu'on avait des abonnements qui couraient du 1er mars 2022 au 31 décembre 2099. Là, ici, il m'a généré toutes les occurrences liées à cet abonnement. Donc, chaque mois, ici, on demande à ce qu'une facture, par exemple, soit éditée. Eh bien, quand la facture sera créée par le logiciel gestion commerciale, par le menu génération d'abonnement, on va récupérer automatiquement la date de début et de fin sur la facture à l'endroit information que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça permet, pareil, de pouvoir gagner hop, du temps sur de la saisie, où là, une fois que la facture est créée, en fait, sont automatiquement récupérées les périodes de notre vente. Et lorsque vous ferez, bien sûr, le transfert comptable, hein, il va emmener tout ça avec lui pour générer l'écriture sur les comptes 7 avec les périodes associées à votre facturation d'abonnement. Donc ça, c'est pour les écritures d'achat et de vente. Alors, je ne sais pas si vous avez également le cas peut-être sur d'autres types, d'écriture, de type OD de salaire, donc pareil, hein, voir, pour pouvoir soit récupérer l'information directement par le fichier que vous aura donné, votre gestionnaire de paye, ou alors venir à la main sur l'écriture comptable, saisir, la périodicité qui vous conviendra le mieux. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Est-ce que, je vais vous faire un petit sondage. Hop. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Hop, hop. Ah, ah. Alors après, voilà, donc c'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis un moment dans Sage. Elle a été améliorée, hein, avec les versions, les dernières versions, puisque notamment dans les nouveautés, on a cet historique de savoir, bah, d'où vient cette écriture, à quelle, hop, écriture d'origine elle est rattachée. Donc si je reviens sur mon écriture 626, ah ben, nous y sommes, c'est très bien. Hop là, téléphone de Lyon. Que je sois sur l'écriture d'Extourne, l'écriture, de Régule ou l'écriture originale, je vais avoir toujours les liens qui sont faits entre chacune des écritures. Alors, je vois que dans le chat, j'ai des questions. Si on ajoute des dates d'abonnement en gestion commerciale après comptabilisation, la mise à jour ne se fait plus en comptabilité. Alors, donc c'est Mélanie qui nous pose cette question. Effectivement, depuis la gestion commerciale, donc depuis la gestion commerciale, on a vu qu'effectivement, dans les factures, on pouvait saisir la date de début et de fin.
Avant la comptabilisation, effectivement, si j'ai l'information, je vais pouvoir la transférer en compta. Par contre, si a posteriori, vous venez, la saisir, elle ne va pas se mettre, à jour dans la compta toute seule. Il va falloir relancer, le transfert d'écriture comptable, parce que vous avez vu, je vais vous montrer dans la gestion commerciale, vous pouvez relancer. Alors, hop, dans la gestion commerciale, il faudra au préalable, du coup, annuler votre écriture comptable que vous aviez passée sans périodicité. Par une extourne et ici, dans le menu traitement de votre gestion commerciale, mise à jour de la comptabilité, vous allez pouvoir choisir, votre numéro de facture, hein, FA, XX, pardon, XXX, AFA XXX et lui dire: «Elle a déjà été comptabilisée, mais je veux renvoyer encore mon écriture en compta». Mais à utiliser vraiment de façon, faire bien attention parce qu'on risque éventuellement, si on ne saisit pas les bons filtres, de lancer, en masse des écritures déjà envoyées. Donc un peu dangereux, mais voilà, ça existe, c'est possible, parce que sinon il va pas lui, d'emblée, se dire: «Ah tiens, tu m'as rajouté une information et je vais pouvoir venir te la mettre à jour». Donc je ne sais pas si c'était assez clair comme, réponse, Mélanie? Parfait. Donc là, effectivement, je vous ai parlé de cet outil Chescom qui pouvait envoyer, les informations en comptabilité, mais il y a également, des outils, de GED que vous utilisez peut-être, hein, comme ACS ou, Use, dans lequel vous avez la possibilité également de venir saisir, vos périodes. Heu, c'est un champ qui existe, il faut activer la fonctionnalité. Je vais vous le montrer sur, ACS notamment. Hop, pour ceux qui sont utilisateurs, voilà. Je vais ouvrir mon ACS de démonstration. Hop, voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la comptabilité. J'ai 2 champs, période de début et de fin, qui sont accessibles par le bouton Action. J'ai pas mal d'utilisateurs qui me disent que c'est contraignant de venir sur une écriture, lorsqu'on est en train de saisir en masse, cliquer sur le petit bouton Action, saisir la périodicité et revenir dessus, saisir. Donc ce qu'ils ont souhaité avoir, c'est de pouvoir avoir en saisie les colonnes directement et je vais vous montrer pourquoi c'est important par rapport à ACS. Tac, je reviens ici juste pour vous montrer comptablement. Voilà. On va pouvoir créer des informations libres. D'accord? Qu'on appellera date de début, date de fin, que vous pouvez venir saisir du coup, en masse. C'est-à-dire qu'à la volée ici, quand je vais saisir mon écriture, je vais avoir une colonne date de début, date de fin pour mettre mes périodes. Ça évite de saisir, valider, cliquer sur action, voir les régularisations, venir saisir ma date et ainsi de suite, ce qui prend un peu plus de temps. Donc ce qu'on a proposé à nos clients, c'est de pouvoir le saisir du coup en colonne et grâce à un script automatique, en fait, on va récupérer les informations de ces colonnes et venir alimenter en automatique les champs de régule qui permettent de faire le calcul par Sage. D'accord? Donc si jamais c'est cette option en fait que vous mettez en place, dans ACS, hop, je vais revenir sur ACS pour vous montrer. Ici, je vais demander à ce que soient remontés mes champs libres de la comptabilité, d'accord? Date de début ou date de fin, voyez que vous voyez là. Je vais demander à ce que ces champs libres soient disponibles en saisie lorsque je suis en train de saisir ma facture. Donc, je scanne une facture ou un fournisseur m'envoie une facture par mail, par exemple, et je vais pouvoir avoir les champs date de début et date de fin disponibles et les renseigner directement ici. Donc, là, je ne sais pas, 1er janvier 2024, 31 mars, on va rester sur la même période. Et de cette façon, que vous ayez la saisie soit dans ACS ou que vous ayez la saisie dans Sage Comptabilité, on va récupérer lors du transfert comptable dans l'écriture l'information. Et du coup, vous pourrez toujours bénéficier de l'assistant du coup de calcul que Sage 100 vous propose au niveau de la comptabilité. Alors au niveau des sondages, est-ce qu'il y a eu hop, donc vous étiez déjà, ouais, OK. Vous connaissiez déjà un petit peu, la fonctionnalité, donc c'est pas nouveau pour vous, c'était un petit rappel. Est-ce que, vous aviez peut-être, je vais faire un nouveau sondage. Hop, est-ce que vous l'utilisez? Ah là là.
Hop. Voilà. Au niveau d'ACS, qu'est-ce que vous pourriez avoir éventuellement comme saisie d'écriture? Parce qu'on peut recevoir effectivement des ventes, donc on vient d'en parler, qui viennent de gestion commerciale. Dans les formats que vous recevez de vos autres ERP, donc sur le format Sage, vous avez des balises dédiées à cela. Donc, normalement, vous avez des formats de balises qui sont disponibles. Donc, si le champ existe, ou en tout cas s'il n'existe pas, il faut les créer dans votre ERP pour pouvoir les renseigner et les récupérer en import. On a vu que dans ACS également, si jamais vous venez saisir des factures via une GED, ACS ou Use, ça va être vraiment de la même façon. Je vais vous montrer également dans Use comment hop, ça arrive. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Use, hop, ça va être de la même façon. Lorsque je vais me connecter à mon interface, eh bien, je vais pouvoir ici, hop, dans les formats d'export que je crée, lui demander au niveau de l'export. Donc déjà, je lui indique quel est le format que je vais utiliser, hein, qui est du Sage 100, par exemple. Ce sont des écritures comptables que je veux exporter. Et là, vous voyez, tout en bas, j'ai des paramètres d'export qui me permettent de dire si oui ou non je veux pouvoir gérer les exports de date pour gérer ma période. Tac, tac. Et après, tout simplement, en fait, ce qui est bien avec Use, c'est qu'il s'adapte à tous les formats Sage, c'est-à-dire qu'ici, j'ai la version que je peux indiquer, et donc il sera directement formaté pour être réceptionné dans Sage 100. Donc, qu'on soit dans ACS ou dans Use, on aura cette possibilité de récupérer les périodes. Donc, plus d'excuses. On n'est plus obligé de saisir à la main dans Sage Comptabilité. On va pouvoir, via nos outils GED, récupérer l'information de saisie et la récupérer en comptabilité. Et ensuite, dès qu'on arrive au bilan, pouvoir générer les écritures et extournes qui vont avec et avoir du coup des justificatifs disponibles pour votre dossier de bilan. Hop, pas encore. Alors du coup, je vois qu'il y a des utilisateurs ACS parmi nous, que vous n'utilisiez pas encore du coup la saisie des dates. Donc on pourra l'activer ensemble et la mettre en place. Est-ce que vous aviez également peut-être d'autres questions sur cette fonctionnalité pour ceux qui ne la connaissaient pas, ou même ceux qui la connaissent d'ailleurs? Vous avez peut-être rencontré des problématiques que vous souhaitez nous soumettre et qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment la débloquer. Il y a peut-être une fonction que je peux vous montrer également dans la comptabilité ici. Vous savez que dans la comptabilité Sage, on peut également saisir des écritures d'abonnement, hein. Ça permet de pouvoir anticiper l'étalement d'une charge. Je vais vous montrer un peu comment ça s'utilise ici. Vous voyez, ici, vous avez dans le menu traitement, écriture d'abonnement. Donc, je vais pouvoir hop, créer des abonnements. Donc, dans le paramétrage, il y a des abonnements qu'ils se créent. Et quand je choisis l'abonnement créé, hop, j'ai pris par exemple le crédit bail immobilier, qui ne doit pas avoir d'ailleurs d'abonnement non généré, puisque ce sont des vieux abonnements. Hop, on va aller en créer, traitement, réimputation. On va saisir, hop là, modèle d'abonnement. Modèle d'abonnement crédit bail par exemple, hop. Vous voyez ici, on avait créé un abonnement qui allait jusqu'au 31 décembre 2023. Je vais le faire aller jusqu'en 31 décembre 2025. Comme ça, on va avoir un peu de matière. Hop, générer l'abonnement. Donc là, il me dit que depuis le 1er janvier 2023, voici les abonnements, enfin les écritures, pardon, mensuelles que tu auras à saisir. Donc là, je vais l'enregistrer. Et lorsque je vais vouloir générer mes écritures d'abonnement, donc comme pour la gestion commerciale, hein, hop, tiens, je vais tout afficher, voilà, comme ça on les voit tous. Eh bien,
il va pouvoir générer l'écriture d'abonnement grâce au modèle de saisie attaché, comme on a vu tout à l'heure. Et du coup, je vais avoir ici les montants qui vont être saisis. Et comme dans mon modèle d'abonnement, je lui ai indiqué ici des périodes, hop, d'accord, et bien il va pouvoir, dans l'écriture, récupérer sur chacune des écritures la période concernée par l'abonnement. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez déjà un petit peu également cette fonctionnalité dans la comptabilité, mais elle existe et elle va automatiquement récupérer du coup les périodicités et vous n'aurez pas à venir les saisir à la main sur chacune de vos écritures. Donc ça, c'est un petit plus. Est-ce que vous aviez déjà un petit peu tous hop, vu cette fonctionnalité? Est-ce qu'elle vous parle ou alors elle est totalement inconnue et vous la découvrez aujourd'hui? Hop, je regarde si vous avez des petites questions dans le chat. Pas encore. Et bien, du coup, vous avez vu, c'était rapide. C'est une fonction qui s'active rapidement, très facile à mettre en place. Donc, vous pouvez commencer à la mettre en place dès maintenant. Peut-être qu'il va falloir repasser quand même sur vos écritures d'abonnement sur lesquelles vous n'auriez pas mis de période pour pouvoir les alimenter et bénéficier du coup de la fonctionnalité pour votre bilan au 31 décembre 2024. Bonjour Mamadou, donc vous nous avez rejoint tout récemment. Vous n'avez peut-être pas vu tout le live, mais de toute façon, vous verrez, il y aura le replay qui sera disponible. Et vous pourrez toujours poser des questions sous le replay. On va y répondre avec grand plaisir. Je vois que vous n'avez pas trop de questions. Est-ce que c'était assez clair? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous voulez approfondir? Alors, je vois que Damien est en train d'écrire. Tout est clair pour vous. Ah, bah super. Parfait. C'est une bonne nouvelle. Donc sur cette fonctionnalité-là, pas grand-chose, hein, vraiment le fait de l'activer, de paramétrer les modèles qui vont bien, pouvoir du coup le récupérer, peu importe le mode de saisie que vous utilisez, que ce soit du manuel, de l'import, du transfert depuis les outils satellites de Sage Compta. Donc tout est faisable. On propose du coup le script comme je vous le disais, hein, si jamais vous préférez avoir une saisie en colonne dans vos journaux, on peut mettre en place le petit script qui va récupérer cette donnée de saisie pour l'alimenter pour vous. Donc toujours un gain de temps et efficacité lorsque vous êtes en saisie au kilomètre, j'ai envie de dire. Et puis après, le lancement du traitement tout simplement avec le justificatif qui va avec, qui va alimenter votre dossier de révision. Et puis voilà. Normalement, il n'y a pas beaucoup plus de choses sur cette fonctionnalité. Elle va vraiment vous aider pour cette fin d'année, en tout cas pour avancer grandement dans le bilan. Si jamais vous avez d'autres idées également peut-être de live qu'on pourrait faire, comme on est en période de clôture, qu'on puisse apporter un peu d'aide, de soutien sur votre période fiscale, des fonctionnalités que vous ne connaissez pas bien, que vous avez envie de connaître, ou bien peut-être de l'optimisation que vous recherchez. Et on peut peut-être y réfléchir ensemble. Et puis, vous avez dans le calendrier des lives pour l'instant ce qui est proposé. Hop, je vais vous le remettre, que vous puissiez voir les événements à venir. Hop là. Voilà. Donc, nous avions aujourd'hui les écritures de régularisation. La semaine prochaine, nous allons avoir tout ce qui est les imports d'écriture. Donc, vos OD de paye, de notes de frais, les imports d'IMO éventuellement, après tout autre import que vous pourriez avoir. Vous savez que dans Sage, on a pas mal de méthodes d'import qui vont du format paramétrable à l'import au format Sage. Et
on a, notre module BLC, d'import. Si vous ne le connaissez pas, on en reparlera dans ce live, donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Vous allez voir qu'il vous fait, gagner un peu de temps parce que, vous n'avez pas tout le formatage à faire, à chaque fois et le live de la semaine suivante, ce sera sur de la TVA parce que, oui, effectivement, il va y avoir la TVA à à mettre en place. Alors, très peu d'utilisateurs aujourd'hui utilisent le module de TVA de Sage, Comptabilité, mais c'est important de s'y mettre. Donc, on va en parler un petit peu et vous présenter comment, le mettre en place, et puis automatiser du coup les calculs au mois le mois ou à l'année selon, votre, mode de déclaration. Et enfin, le dernier vendredi du mois, donc comme toujours, hein, on a la facture électronique. Donc tout ce qu'il y aura comme, nouvelles informations, on va pouvoir partager avec vous, hem, tout ce qui est arrivé, récemment. Et quoi vous dire d'autre? Je crois qu'on arrive, bah, au bout. Ça a été un peu rapide. On a déjà fini les 36. Si vous avez d'autres sujets, que vous voudriez, aborder, surtout pas hésiter à nous en faire part, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on propose des lives, bah, sur le moment, là on était sur de la période fiscale, donc on a accès sur ces modules-là, mais on est ouvert vraiment à tout autre, besoin de vidéo que vous auriez. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on va se quitter. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour parler, bah, des imports d'écriture, sur les outils de Sage sans comptabilité. Merci Mélanie, merci Damien, merci Corinne et merci à tous d'être, présents dans ces lives. C'est très enrichissant pour nous de pouvoir partager avec vous. Merci Yannick et je vous souhaite du coup, bah, écoutez, une bonne fin d'après-midi, un bon week-end et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine. Au revoir.